Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est comme prévu un bilan couture que je diviserai par deux parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses et sinon la vidéo elle va être très longue. Donc comme vous l'aurez remarqué, je porte ma cousette Portofino version robe, donc je suis très contente. Bon, elle n'est pas parfaite hein, comme vous voyez. Il y a des petits défauts mais je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais je suis bien contente de la porter pour cet été. En plus il fait très beau dehors, il y a 28 degrés. C'est génial. Je voulais vous montrer ce short que j'ai réalisé. Donc vous savez de ma box crafting que je reçois tous les 2 mois. Donc c'est le short pomme que je l'ai fait en taille 48 pour bien être à l'aise. Et je vous montre la conception que j'ai faite. Voici ceci. Donc le tissu il vient de la box, hein, tout vient de la box. Le tissu ainsi que le tissu pour faire la ceinture là, les boutons ils m'ont tout fourni. Donc voilà, je l'ai fait en taille 48 pour être bien à l'aise au niveau des cuisses. Donc voilà le derrière avec les petites poches que j'ai totalement, on va pas dire foiré mais c'est portable. Hein. C'est portable. Mais j'ai voulu faire ma maligne et en fait on me demandait de surjeter les côtés. Et en fait j'ai pas voulu, j'ai voulu faire des coutures anglaises. Et la prochaine fois je ferai des surjets parce que c'est trop galère. Ça commençait à s'effilocher ici. J'ai dû faire un point ici zigzag parce que là la couture et elle craquait. Donc voilà, mais sinon c'est un... En suivant les consignes de réalisation, c'est un short très bien, il taille très bien. Je vous montrerai une vidéo portée, hein, bien entendu. Il y a juste au niveau des passants que j'ai fait une bêtise. Vous voyez, il y a un passant ici au niveau du pli arrière. Et en fait, normalement, le deuxième passant devait venir ici. Mais en fait, je l'ai mis là. J'ai pris le pli de derrière pour un pli comme ça. Donc c'est pas grave, je remettrai un passant là. Puis ça fera 3 passants et puis voilà. Donc voilà ce merveilleux short qui est juste trop bien. Il y a juste au niveau de l'entrejambe, je pense que ça va pas durer longtemps parce que je sais pas si vous voulez aller voir, il commence à boulocher. Mais ça, hein, ceux qui ont des formes aux cuisses, hein, vous le saurez peut-être, hein, les cuisses qui se touchent, enfin même pas qui se poussent, qui se frottent souvent. Nos vêtements en souffrent. Je voulais vous montrer, donc on est parti avec les shorts, donc j'ai trouvé ce patron-ci sur Oasis, c'est le patron Oasis du patron de couture Jolie Lab. Au départ j'étais à fond sur Apolline Pattern et puis là je commence à me diversifier un peu plus parce que je m'y connais un tout petit peu plus, ça va faire plus d'1 an que j'ai commencé la couture, donc voilà. Et voici le short réalisé en question. Donc c'est un coton que j'ai trouvé sur Vinted. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo Vinted, je vous la mets en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un short comme ceci, tout simple à l'avant. Et à l'arrière, il y a des poches plaquées. Les poches plaquées, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, là ça va, elles se voient pas trop. Là il y a un élastique donc pour éviter la boutonnière et tout ça. Et là il y a un revers. Donc c'est pas compliqué hein. Vraiment j'ai fait ce short en une après-midi. Je l'ai fait en taille 48. Pour ce short là j'ai eu le droit, enfin j'ai eu besoin que d'1 mètre de tissu. Donc voilà, je suis hyper contente, je suis hyper à l'aise, ça fait un peu short de plage. Je le mets en toutes circonstances, hein, c'est juste parce que je manquais de shorts et que les jupes je suis pas très fan avec mon problème de cuisse bien entendu.
on va continuer avec la marque Jolie Lab. Donc j'ai fait aussi ce petit haut au lit qui s'appelle, voilà. Donc vous avez plusieurs versions, hein. Vous avez sans les plis, vous avez avec les fronces, sans les fronces, avec les plis là, sans les plis, avec, enfin vous avez plein de versions. Et moi, ma version, ça a été celle-ci. Donc il y a des plis, en plus il vient juste d'être lavé donc il n'est pas repassé. Il y a des plis juste ici, il y en a aussi là et à l'épaule, voilà. Et moi les fronces, si normalement elles y... Enfin... Où il est l'empiècement? Voilà, là vous avez un empiècement juste ici. Et moi j'ai choisi de découper pour pas que ce soit trop froncé. Parce que j'aime pas trop les fronces sur le haut du corps. Je trouve que ça épaissit la silhouette. Donc voilà, ce tissu là, je l'ai eu à la Chazelle du tissu. C'est une viscose, hein. Ce haut là je l'ai fait en taille 40 ou peut-être 41, peut-être 42, je sais plus en quelle taille je l'ai fait, mais peut-être 4 taille 42 pour les épaules vu que j'ai des larges épaules. Donc voilà, ce magnifique haut, enfin il est tout simple, hein, franchement c'est pas sorcier. Je l'ai fait en couture anglaise aussi, il me semble. Ouais, je l'ai fait en... Bah tiens, ça commence déjà à se défaire. Je l'ai fait en couture anglaise et ça commence déjà à s'effilocher. À mes patrons que j'adore, Apolline Pattern. Voilà. Allez, s'il n'y a pas du Apolline Pattern dans mes créations, c'est que ça va pas. J'ai fait une autre version de la blouse Jade. Donc la blouse pour les débutants. Si vous en souvenez bien, j'avais fait une espèce de chemise en viscose avec un col chemise et tout ça en bleu nuit. Après j'ai fait un haut, c'est pareil, avec un col Claudine sans patte de boutonnage. Et là j'ai voulu faire dans ce... Donc c'est un peu on dirait un coton un peu stretch. Je l'ai eu à la chaise du tissu et là vous voyez, donc c'est un haut avec une patte de boutonnage toute simple, pas sorcier vraiment. Celui-là aussi je l'ai mis à plusieurs occasions, mais c'est vraiment dans ces tissus là que j'aime travailler parce que qu'est-ce que c'est agréable de porter ça et de travailler ce genre de tissu, c'est juste trop bien, c'est un bonheur. Donc voilà, je l'ai fait en taille, toujours pareil je crois. La taille, je l'ai fait ouais, je l'ai toujours fait en taille 44 pour être bien à l'aise. Donc voilà, je suis hyper contente, hein, c'est toujours pareil, hein, je vous mettrai en barre d'infos parce qu'elle a fait des lives sur ce haut. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis hyper contente. Et ce tissu là comparé à l'autre, il se tient très bien au lavage. Je l'ai déjà porté 2 ou 3 fois. Je l'adore. On va dire en automne-hiver, c'est le type de haut que j'adore mettre parce qu'on est super à l'aise et tout dedans. J'adore. En plus fini au biais à l'intérieur et tout, je trouve ça trop chic, trop classe. Donc voilà, je suis hyper contente de ce haut. Et il y a possibilité que j'en refasse d'ici peu. Pour l'instant, je me concentre sur les trucs d'été, mais il y a possibilité que je refasse ce haut-là, il n'y a aucun souci. J'ai fait une version Aloha. Donc c'est un des derniers patrons que Apolline Pattern a réalisé sur son site parce qu'elle a fait une nouvelle collection. Je vous invite à aller voir dans le site en barre d'infos, il n'y a aucun souci non plus. Donc voilà, donc ça donne ceci. Normalement c'est une robe, voilà. Donc c'est un tissu que j'ai eu à la Chazelle du tissu également. Les boutons,
C'est les boutons de ma grand-mère que j'ai récupérés et il y en avait une tripotée hallucinante. Et donc le derrière il est comme ceci. Vous avez juste la partie dos, mais juste une petite partie qui est doublée. Moi la prochaine fois je pense que je doublerai intégralement la robe. Donc à la base c'était une robe, sauf que je l'ai fait trop longue au départ. Et après je l'ai raccourcie, mais je l'ai trop raccourcie. Du coup maintenant ça fait une espèce de tunique, donc je le mets en dessous je mets un short ou vous savez les caleçons longs là qu'on trouve un peu legging, bah, je mets ça. Et ça passe tout à fait. Les emmanchures, j'ai tout surjeté. C'est l'une des premières fois que j'utilisais ma surjeteuse. Donc j'ai tout surjeté, voilà. Et donc pour moi elle est un petit peu large en fait au niveau des côtés. Mais tout s'explique. En gros vous avez deux parties dos. Et en fait cette partie là, vous avez trois tissus qui vont prendre en sandwich. Enfin vous avez deux tissus qui vont prendre un en sandwich. C'est la technique du burrito entre autres. Et je ne savais pas qu'on pouvait froncer les trois parties. Et moi j'ai froncé que un tissu. Et en fait pour avoir plus d'ampleur et la taille plus marquée, et ben en fait j'aurais dû froncer les trois. Mais bon c'est pas grave, elle est portable, je l'aime trop bien en été et tout, elle me colle absolument pas. Ce que j'apprécie terriblement en été. Donc du coup je suis très contente, mais la prochaine fois j'essaierai de froncer un peu plus les trois parties, ce qui donnera peut-être un effet un peu plus centré. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir faite. Rien de spécial, hein, rien de compliqué. Moi sur les côtés j'ai fait une couture anglaise. J'adore les coutures anglaises moi. Et puis voilà, hein, rien de très sorcier, rien de très compliqué. Je voulais vous montrer la veste Christie que j'ai faite il y a pas mal de temps. C'est pareil, d'Apolline Pattern, hein, toujours la même personne. Et cette veste, je l'ai faite pour l'automne et l'hiver, hein, parce que là, au jour d'aujourd'hui, elle est un peu trop chaude, ou alors je la mets en fin d'été, quand à 23 h quoi. Donc voici la bête. Ça va pas plaire à tout le monde, je le sais bien. Donc c'est un tissu que j'ai eu à la Chazelle du tissu aussi. Là vous avez des espèces de deuil un peu égyptien. Et en fait ce qui m'a intéressé moi c'est les zigzags. Au début les zigzags je les voulais en bas. Sauf que quand j'ai lavé mon tissu et quand je l'ai repassé et mis pour le découper, je me suis aperçue qu'avec le droit fil ça allait pas le faire. Du coup j'ai mis les zigzags au devant. Et ça va nickel. Donc vous voyez vous avez le col qui revient comme ceci. Donc ça c'est le col. Et vous avez la parmenture. Et sur cette veste en fait elle est biaisée. Tout l'intérieur est biaisé. Vous avez aucune couture apparente. Donc ça je trouve ça assez bien. Assez propre aussi. Ça fait un rendu assez classe. La seule chose que je changerais sur cette veste, c'est peut-être la doubler intégralement parce que vous avez une parmenture qui est juste ici et moi elle m'énerve, elle revient tout le temps. Elle se défait tout le temps, donc la prochaine fois je pense que je la doublerai entièrement. Mais sinon voilà ce que ça donne. De derrière ça fait ça. Je trouve cette veste hyper sympa, je l'adore. Pour automne-hiver, je vous dis, c'est un des intemporels nickel. Donc voilà.
tout montrer. Donc voilà pour ce bilan couture. Donc la prochaine vidéo sera sur ma box crafting parce que j'en ai reçu une autre et je l'ai à peine ouverte, que j'étais déjà très pressée de vous la filmer. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la box crafting avec quelques boutons que j'ai reçus de Vinted. À part ça, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!